Et c'est on va parler de Dieu, bien sûr, et parmi les noms qui caractérisent Dieu, il y en a un qu'on connaît, qu'on dit, peut-être sans vraiment se rendre compte, on dit que Dieu est vivant. Matthieu 16, on commence par quelques banalités, nous dit, c'est Pierre qui dit de Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le jour de la résurrection, les anges qui sont venus au tombeau voir les femmes les rencontrent et ils leur posent cette question parce qu'ils se lamentaient sur la disparition du corps de Jésus. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Paul, de son côté, écrit aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 3, et il dit « Vous êtes une lettre de Christ écrite avec l'Esprit de Dieu vivant. » Et de même, il va affirmer à Timothée, dans 1 Timothée 4, 18, « Nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. » Alors, il est évident que Dieu est vivant. Maintenant, comment est-ce qu'on peut savoir que Dieu est vivant ? Ça paraît une lapalissade, c'est-à-dire une vérité, une évidence. Mais comment est-ce que je peux savoir qu'un être est vivant ? Un enfant tout simple pourrait dire, s'il est vivant, il va bouger, il va agir, il va intervenir, il va se manifester, il va se révéler, il va parler, il va répondre, il va se passer quelque chose, forcément. Alors la première question que je vais poser sur votre cœur, je pense qu'il y a un certain nombre de questions que je vais vous laisser, auxquelles je vais vous laisser répondre individuellement, c'est que, est-ce que Dieu est vivant pour toi ? Parce que qu'il soit vivant quelque part, c'est bien, mais ça ne change rien à ma vie. S'il n'est pas vivant pour moi. Si dans ma vie, je ne le vois pas agir, se manifester, se révéler, parler, intervenir. C'est comme s'il était mort s'il ne fait rien. Or, Dieu est vivant. Est vivant. Alors, comment est-ce que je peux savoir que Dieu est vivant ? Alors, la Bible nous explique que Dieu est esprit. Et Jésus fait une comparaison dans Jean 4, Jean 3, 8, c'est ça, Jean 3, 8. Il compare la vie de l'esprit au vent. Et il nous dit, le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Et on sait que dans la Bible, les esprits sont des souffles. Or, personne ne peut nier la réalité du vent. Tout le monde sait que le vent, ça existe. Seulement, personne n'a jamais vu le vent. Mais on entend le bruit dans la cheminée, on les voit, les arbres bouger. On peut sentir la chaleur ou la caresse du vent, ou le froid si c'est la bise. Donc le vent existe, c'est une évidence. Ce n'est pas parce que je ne le vois pas que ça n'existe pas. Donc si Dieu est vivant, je dois le voir. Comment est-ce que je peux le voir ? De plusieurs façons. D'abord dans la Bible. La Bible, c'est la lettre écrite par Dieu pour nous. Moi, si j'ai un ami qui habite à 10 000 kilomètres de chez moi, évidemment, je ne peux pas le voir avec mes yeux. Je ne peux pas l'entendre avec mon oreille. Mais je lis sa lettre et il me raconte ce qu'il fait, ce qu'il vit, ce qu'il pense. Donc, je participe à sa vie. Je sais qu'il est vivant puisqu'il fait des trucs. Et dans la Bible, c'est pareil. La Bible nous explique et nous parle des projets de Dieu pour nous. Il nous parle de ce que Dieu a fait autrefois, de ce qu'il fait aujourd'hui, de ce qu'il fera demain. Il parle de tout le plan qu'il a mis en place pour que nous puissions le connaître. Dieu se révèle à travers la parole. Il nous parle dans la prière, dans la méditation. Alors pour prier, pour certains, c'est une longue liste de doléances. Seigneur, j'ai mal aux pieds, j'ai mal à la rate, j'ai mal au foie, et puis ça, j'arrive pas à le faire, et puis ça, j'arrive pas à ceci, et puis ça m'a contrarié, et puis ça, et puis là, je trouve plus rien à te dire. Pour aujourd'hui, c'est tout. Et on se relève, voilà, c'est ça notre temps de prière. Non, la prière, c'est pas une liste de doléances, c'est pas le bureau des pleurs. La prière, c'est une relation avec Dieu. C'est une relation avec Dieu. Et il est aussi important de parler à Dieu, parce que Dieu nous invite à lui parler, à répandre notre cœur devant lui, c'est-à-dire à lui ouvrir notre cœur, à lui dire exactement ce que nous ressentons à la manière dont nous le ressentons, avec le langage que nous pouvons utiliser. Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de schéma particulier. C'est le cri, l'expression de notre cœur qui importe pour Dieu.
Mais ça suffit pas, c'est pas seulement ça la prière. La prière, ça va être aussi écouter Dieu. Parce que, imaginez que vous allez chez un ami ou un voisin, et puis vous commencez à parler. Oh, bah, tu sais, il m'est arrivé ceci, et puis cela, et puis j'ai besoin de ceci, et puis j'ai besoin de cela, et puis ça va pas, et puis ça va bien, mais ça, je vais encore. Et puis, voilà, vous avez fini votre liste, et vous repartez. Comment voulez-vous qu'il vous réponde? Il n'a pas eu le temps, il n'a pas eu la place. Et bien, avec Dieu, on fait pareil. On prie, pof, on s'arrête, on se lève, c'est fini. Et c'est pas ça la prière, ça suffit pas, c'est un seul côté des choses. Parler à Dieu, c'est bien. L'écouter, donnez-lui une chance de vous répondre. Donnez-lui une chance, et ça prend du temps, ça prend une pause devant Dieu. Moi, je dirais, il faut le respecter quelque part. On ne ferait pas ça avec un ami, ou un parent, ou un voisin. On ne ferait pas ça, on ne fait pas. Je pose une question, voilà, puis j'attends la réponse. Ça me paraît même de la politesse, tout simplement. Ben avec Dieu, on n'est pas poli, souvent. Parce qu'on estime que c'est un peu comme une boîte à distribution. Il est là juste pour donner. C'est pas ça. Enfin bref. Donc, la prière. Dieu se révèle dans la prière. Si on l'écoute, si on lui laisse une occasion de parler. Et puis, dans les circonstances aussi, je peux voir que Dieu agit. Vous savez que Dieu peut dire non. Quelquefois, il dit oui, mais il peut aussi dire non. Dans les circonstances. Le psaume 31 dit « Mes destinées sont dans ta main ». Et en fait, le mot « destinée », c'est « mes temps ». Les temps, les moments, les périodes, les événements qui se passent dans ma vie sont dans la main de Dieu. Et on voit combien dans les actes, par exemple, Paul dit comment, enfin, dans le récit de tout ce de tous ses voyages missionnaires, dans Acte 16, il dit « Après avoir été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'asile, traversèrent la Phrygie. » Ils avaient prévu un itinéraire. C'était bien ce qu'ils faisaient, annoncer la parole dans tout le bassin méditerranéen. Ils avaient décidé d'aller à tel endroit. Mais non, le Saint-Esprit les a empêchés à fermer la porte. Alors ils se sont dirigés sur une autre direction. Et puis un peu plus loin, il disait, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Voilà, ils avaient une autre idée de voyage, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Et il y a dans notre vie des temps et des moments où on a des bonnes idées, des bonnes intentions, des bons projets. C'est pas ça qu'il faut remettre en question. Sauf que c'est pas le plan de Dieu. Et Dieu ne le permet pas. Dieu nous détourne, nous arrête, nous empêche d'avancer dans ce que nous avons décidé de faire. Et c'est bien, parce que ce que Dieu veut, c'est pas nous frustrer, c'est pas nous priver, c'est pas nous empêcher de nous épanouir. Il veut nous protéger, il veut nous enseigner, il veut nous conduire, il veut nous diriger dans ses voies. Est-ce que nous avons cette simplicité de cœur, pour me dire cette humilité, de dire oui, Dieu a raison, il sait mieux les choses que moi. Et simplement de prendre les choses, non pas avec la passivité de allez, Inch'Allah, ça se fait pas, tant pis. Non, simplement d'être à l'écoute de Dieu pour dire bon, le projet que j'avais commencé à mettre en place, à espérer, et c'est juste d'avoir encore une fois des espérances et des projets, c'est bien. Mais quelquefois ça aboutit pas, ou ça aboutit pas là où on voudrait. Alors, c'est aussi une des manières dont Dieu agit, se révèle, nous parle, répond à notre attente. Mais encore une fois, il ne faut pas le voir comme quelque chose qui nous frustre et nous prive. Dieu n'est pas un Dieu réducteur, c'est un Dieu créateur. Et puis, il nous parle aussi, il se manifeste, il se révèle à nous dans la communion fraternelle. Alors par les dons spirituels, les dons de parole, de prophétie, de connaissance, discernement des esprits, etc. C'est important dans l'Église d'avoir des gens mûrs et spirituels pour nous aider à entendre la voix de Dieu. C'est pas toujours facile d'entendre la voix de Dieu. Il faut aussi une certaine éducation, je dirais, spirituelle. Mais une parole de sagesse, une parole de connaissance de la part d'un frère ou d'une sœur, peut aussi nous aider à trouver la voix de Dieu, à entendre la voix de Dieu, et voir que Dieu agit dans notre vie. Nous avons besoin de voir Dieu agir, puisqu'il est vivant. S'il est vivant, il faut qu'on le voie, il faut qu'on puisse le recevoir quelque chose de sa part.
Alors ma question, je la répète, c'est est-ce que Dieu est vivant pour toi, dans ta vie? Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait hier? Qu'est-ce qu'il a fait avant? Est-ce qu'il te parle? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ou est-ce que Dieu ne te parle plus? Est-ce que Dieu ne t'a jamais parlé? C'est pas possible, parce que Dieu, c'est un Dieu de parole, à tous les niveaux. Il se révèle par la parole. Jésus, la parole de Dieu. La parole, c'est fait pour parler. Oui, c'est une évidence. Alors, est-ce qu'il te parle à toi? Est-ce que tu le vois agir? Est-ce que tu le vois intervenir dans ta vie? Est-ce que quand tu lui demandes, il répond? Est-ce qu'il est vivant dans ta vie? Parce que s'il n'est pas vivant dans ta vie, le problème ne vient pas de lui, il vient de toi. Parce que lui est vivant. Dieu est vivant. Et il a une autre caractéristique, parce que c'est un être vivant, il ne peut communiquer qu'avec un autre être vivant. Vous savez que les vivants ne parlent pas aux morts. Dieu nous interdit de parler aux morts. Parce qu'un mort, par définition, il ne fait rien, il ne peut pas faire, il est mort. Il ne peut pas parler, il ne peut pas bouger, il ne peut pas agir, il ne peut pas penser, il est mort. On ne peut rien attendre d'un mort. Mais on peut tout attendre d'un vivant. Et Dieu est vivant, et il communique seulement avec un autre vivant. Alors ma deuxième série de questions, c'est, toi, est-ce que tu es vivant? Est-ce que tu es un être vivant? Alors comment ça se caractérise un être vivant? J'ai été voir un peu, ça m'a beaucoup amusé finalement. En biologie, la définition scientifique d'un être vivant se caractérise par 3 critères. Pour qu'un être soit décrété vivant biologiquement, il faut qu'il grandisse, donc il y a la croissance, de se développer. Il doit fonctionner, bien fonctionner, ce qu'on appelle le métabolisme. Et une 3e dimension, il doit reproduire, la reproduction. Alors, moi je ne sais pas si vous êtes vivant ou pas. On va le savoir après. Est-ce que vous répondez à ces 3 critères? La croissance. Est-ce que dans votre vie, il y a une croissance, un développement? Pour grandir, il faut aussi 3 choses. Il faut manger, se nourrir, il faut une bonne nourriture. Il faut manger de tout, il faut une nourriture variée, il faut une bonne nourriture saine. Et il faut manger régulièrement. On fait... Regardez ce que vous faites avec vous-même, puis avec vos enfants. Si vous nourrissez vos enfants une fois tous les 10 jours, ils ne vont pas prospérer. Hein. Vous savez qu'à table, dans notre culture occidentale, on mange 3 fois par jour. Est-ce qu'on mange 3 fois par jour la parole de Dieu? L'homme, Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Combien de temps est-ce que nous passons à table? Autour du gigot ou du poulet du dimanche, je ne sais pas. Et combien de temps est-ce que nous passons à la table avec le Seigneur? Est-ce que je me mets à table avec le Seigneur le matin? David priait 3 fois par jour. Est-ce que je me mets à table? Est-ce que je mange souvent? Est-ce que je mange aussi 3 fois par jour avec Dieu, à la table de Dieu? Guéna a donné les paroles de Jean 6 tout à l'heure, 6, 51. Jésus dit, je suis le pain vivant qui descend du ciel. Celui qui me mange vivra éternellement. Vous voulez être vivant? Il faut manger. Il faut manger, il faut grandir, il faut prospérer, il faut développer. Et Pierre nous engage à désirer comme des enfants nouveau-nés, 1 Pierre 2, le lait spirituel est pur, afin que vous croissiez, vous grandissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Donc nous avons besoin de manger régulièrement. On mange 3 fois par jour chez nous, dans notre culture. Alors, est-ce que vous mangez? Est-ce que vous mangez bien? Est-ce que vous mangez de tout? Est-ce que vous mangez souvent? Est-ce que vous vous remplissez la panse? Est-ce que vous sortez de table repus et rassasiés? Ou est-ce que vous mangez... vous savez, si on écoute un enfant, on mangera qu'un steak frites, ou même pas, frites avec un hamburger. Mais si vous élevez vos enfants avec des frites et des hamburgers, à l'adolescence, ils seront obèses. C'est pas bon pour eux. Ou que des bonbons, des choses sucrées.
On sait bien qu'on ne fait pas ça avec nos enfants parce qu'on ne veut pas les gâter, les abîmer. Il leur faut une nourriture saine, variée. On leur fait manger de tout. Alors il y a des chrétiens, moi je reconnais, qui, quand ils se nourrissent, ils ouvrent la Bible comme ça. Hop, et pouf, mettent leur doigt comme ça sur une page. Je fais, c'est aujourd'hui, c'est ça que le Seigneur veut me dire et c'est ça que je vais lire aujourd'hui. On ne peut pas picorer la parole de Dieu, on n'est pas des poulets. On doit lire la parole tout entière, de A à Z, de la Genèse à l'Apocalypse. On ne peut pas trier. Bien sûr, on commence comme un enfant, on lui donne d'abord du lait bouilli, des petites choses mixées, etc., et de la nourriture solide après. Mais on commence, quand on commence à lire la Bible, on commence par les choses simples. On commence par le Nouveau Testament, les évangiles, et puis les actes, et puis petit à petit, on élargit le cercle, les psaumes, les choses qui sont accessibles, qui nous parlent, qui nous sont abordables. Et c'est juste et c'est normal. Il y a une croissance, une progression qui est intelligente. Mais il nous faut tout lire, il faut arriver à tout lire. On ne peut pas trier, picorer la parole de Dieu. Elle n'est pas faite pour être picorée. Elle est faite pour être mangée, et même bien mangée, et même mangée en grande quantité, et régulièrement. Donc la première chose pour grandir, c'est non seulement de manger, mais c'est aussi d'avoir une bonne hygiène de vie, de nous laver. De nous laver. La Bible dit que le péché nous souille, nous rend sales. J'avais un papa qui ne manquait pas d'humour, qui disait « Oh, il n'y a que les gens qui se sentent sales qui se lavent. » Non, mais quand même pas. 1 Jean 1, 8 nous dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, donc si nous disons que nous ne sommes pas sales, nous nous séduisons nous-mêmes, nous sommes dans l'illusion, nous nous mentons à nous-mêmes. Mais si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Alors Dieu déclare, oui, si tu veux grandir, si tu es un être vivant, alors il va falloir que tu prennes soin comme tu dois prendre soin de ton corps et te laver, avoir une bonne hygiène de vie. Spirituellement pareil, tu dois aussi te laver. Tu dois te débarrasser des souillures, tu dois avoir cette purification. Nous confessons nos péchés. Et Jude 23 nous avertit, il nous dit « Ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair, c'est-à-dire le péché. Haïssant le péché. Le péché nous rend impurs aux yeux de Dieu. Si nous sommes sales, nous ne sommes pas propres. Ouais. Et c'est ce que Dieu déclare. Mais pour être propre, il faut d'abord avoir conscience, accepter l'idée qu'on a besoin d'être lavé, qu'on n'est pas propre. Le psaume 51, verset 4 dit, David dit, « Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. » Reconnaître ses transgressions, mettre un nom sur le péché. Le péché, ce n'est pas une entité qu'on traite d'une manière globale. Le péché, ce sont des choses que l'on a faites, des pensées que l'on a eues, des attitudes que nous avons prises et mal prises, sont des actes, sont des choses précises que nous devons abandonner, nommer et abandonner, confesser, laisser à Dieu. Pardonne-moi mon péché, ça ne suffit pas aux yeux de Dieu. Dieu veut quelque chose de concret, de précis, de net. Seigneur, j'ai péché parce que j'ai fait ceci de mal, je reconnais mon péché, je mets un nom sur ce que j'ai fait de mal. Et tant qu'on n'a pas fait ça, alors on n'est pas vraiment purifié de son péché, parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. On ne parle pas du péché en général. Le péché, il fait partie de notre vie de dégénéré et de naturel. Donc il ne va jamais vraiment s'en aller. Mais je parle des péchés. Vraiment, ça, notre sujet. Dieu nous dit, le sang de Jésus nous purifie de tout péché, 1 Jean 1,7. Le sang de Jésus, Dieu a pourvu un moyen. Veut pas qu'on reste sale. Dieu veut nous purifier. Et il a pourvu à ce moyen par le sang de Jésus-Christ. C'est important le péché parce que le péché met une séparation entre Dieu et nous. Si nous sommes sales, nous ne devons pas nous présenter devant Dieu. Enfin, nous pouvons nous présenter devant Dieu, mais nous ne pouvons pas prétendre à ce qu'il nous accepte
tels que nous sommes. Parce que ce que Dieu veut, c'est nous purifier. Et Ésaïe 59, 2 est très clair, il dit « Ce sont vos crimes, vos méfaits qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et qui l'empêchent de vous écouter. » Il nous faut régler ce problème de pureté, ce problème de souillure. D'autant plus que c'est un fait, la saleté attire la saleté. Si je suis sale, j'aurais toujours tendance à ajouter à la saleté, plutôt que de m'en débarrasser. En fait, dans les écoles, par exemple, quand il y avait un tag sur un mur, la première des choses à faire, c'était de nettoyer, d'effacer. Parce qu'on savait que si on laissait ce tag sur ce mur, le jour suivant ou les jours suivants, il y en aurait 30 autres. Le mur entier serait tagué. En fait, c'est un phénomène que la saleté attire la saleté. Et Apocalypse 22, 11 nous dit très clairement quelque chose dans ce sens-là. Il nous dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui se souille continue à se souille encore, mais que le juste pratique la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Il y a dans notre vie un besoin de nettoyage, de purification. Nous avons besoin de nous laver d'une façon régulière et comme on mange régulièrement, on doit se laver tous les jours régulièrement. Parce que la moindre impureté en entraîne une autre. C'est un phénomène, c'est comme ça que la vie se passe. Et Hébreux 12, 14 dit que nous devons rechercher la sanctification, parce que sans sanctification, personne ne pourra voir le Seigneur. C'est donc pas quelque chose d'anodin. Est-ce que nous sommes vivants? Est-ce que si nous sommes des êtres vivants, nous allons grandir en mangeant d'une manière régulière et variée et conséquente? Nous allons nous laver, nous garder purs, nous purifier régulièrement, constamment, de plus en plus. C'est une habitude à prendre. Il y a un pli, il y a quelque chose, c'est une bonne habitude à prendre. Je ne laisse pas le péché s'entasser dans ma vie. La moindre tâche, hop, tout de suite, j'efface. Le sang de Jésus me purifie de tout péché. Je ne laisse pas cumuler les péchés. Parce qu'il arrive un moment où on perd notre sensibilité à la sainteté de Dieu. Et là, les ennuis commencent. Ne méprisons pas le don de Dieu. Dieu nous donne la possibilité d'être purs par le sang de Jésus-Christ. C'est tellement simple. Quand on a une petite tache sur un vêtement, c'est réglé en quelques minutes. Maintenant, si vous êtes pleine de cambouis des pieds à la tête, ça va prendre du temps. Une petite tache est vite enlevée. Et c'est comme ça que Dieu nous enseigne à être pur et rester pur. Et puis le troisième ingrédient qu'il nous faut pour grandir, c'est l'amour. L'amour. On se rappelle en Roumanie, dans les années 80-90, Ceausescu, sous la tyrannie du Ceausescu, les orphelinats, on a entendu parler de ces orphelinats. On avait stocké des enfants et on les nourrissait à peine. Et en tout cas, on ne s'en occupait pas. Aucun geste, aucun lien affectif. On les cajolait pas, on leur parlait pas, on les embrassait pas. On les lavait, on les nourrissait à peine et c'est tout. On les laissait. Il y en a eu plus de 150 000. Enfin, je veux dire, c'était quand même quelque chose d'assez énorme. Et ceux qui ont survécu, il y en a qui sont carrément morts, mais dans ceux qui ont survécu, la plupart sont devenus fous de façon irréversible. Ils n'ont jamais pu développer leur personnalité parce qu'ils manquaient d'amour. Parce qu'ils n'ont jamais pu établir une relation d'affection, d'acceptation avec un adulte, avec quelqu'un d'autre. Avec des troubles du langage, enfin avec des enfants complètement irrécupérables. Dieu nous aime. Encore faut-il le savoir. Encore faut-il le savoir. Bon, c'est écrit dans la Bible. Mais nous avons besoin de le savoir, de l'entendre. On a besoin de le dire. On a besoin que nous le disions à nos frères, nos sœurs, bien sûr. Nous avons besoin de nous le dire à nous-mêmes. Moi, j'ai besoin de temps en temps de me rappeler, de me dire à moi, je parle à mon âme, je dis, mon âme,
Dieu t'aime. Dieu t'aime. J'ai besoin de le dire à mes frères et mes sœurs, j'ai besoin de le dire à celui qui ne connaît pas encore le Seigneur. Dieu t'aime. Faut-il le savoir encore? Il nous aime de façon personnelle. Il nous aime de manière inconditionnelle. On n'a pas de règles à remplir, on n'a pas de critères à présenter pour être aimé de Dieu. Dieu nous aime, quoi que nous fassions, quoi que nous soyons, quoi que nous ayons fait. Dieu nous aime d'une manière inconditionnelle. Et il ne nous dit pas « je t'aime si tu fais ceci ou si tu fais cela ». Il nous dit « je t'aime ». Point. Il ne met pas de condition quand on s'approche de lui. Et puis encore faut-il non seulement savoir, il faut croire à son amour, et il faut le recevoir. Il y a des gens qui ne peuvent pas recevoir l'amour de Dieu parce que voilà, il y a telle blessure en eux qu'ils sont incapables de recevoir. Ils le savent, on leur a dit. Ils veulent bien le croire, ils sont prêts à le croire. Et ça ne fait pas de différence dans leur vie. Parce qu'il y a un tel blocage, une telle blessure profonde dans leur vie, un tel manque d'amour, pour différentes raisons, qu'ils sont dans l'incapacité psychologique, affective de recevoir cet amour de Dieu. Or, Dieu veut que, parce qu'il sait que nous en avons besoin pour croître, pour nous développer, nous avons besoin de recevoir son amour. Et Dieu nous guérit de cela, par le Saint-Esprit. Où est-ce qu'on en est? On n'est pas là. Dieu 3,16, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné. Il nous a donné son amour par Jésus-Christ. Et Jean 15,16 nous dit que Dieu, ce n'est pas, Jésus dit à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit. Choisi. Le choix, si le matin je regarde dans mon armoire et que je veux m'habiller, j'ai le choix entre une veste rouge et une veste bleue. Je ne peux pas mettre les deux, évidemment. J'aime bien la rouge et j'aime bien la bleue, puisque je les ai dans mon armoire, mais je choisis, je prends une. Je prends la bleue. Ça ne veut pas dire que j'aime pas la rouge, mais je choisis celle que je préfère quand même. Dieu nous a choisis. Il avait le choix de dire non, mais il a dit oui. Dieu nous a choisis. Un choix, c'est quelque chose de raisonné, de conscient, de volontaire. Je choisis exprès. C'est pas le fruit du hasard. Nous avons été choisis par Dieu. On n'est pas seulement l'objet de son amour, on est l'objet de sa préférence. Il avait le choix de nous dire non, de nous laisser dans notre misère. Il a dit oui, je veux te sortir de ta misère. Il nous a choisis et établis. Il n'a pas choisi pour dire, bon, ben ça y est, je l'ai choisi, pouf, ça y est, je m'en débarrasse. Non, choisi et établi, installé, instauré, enraciné, planté. Choisi et établi. Dieu nous connaît d'une façon personnelle. Ésaïe 45,4 nous dit, je t'ai appelé par ton nom. Il n'y a rien de plus individuel qu'un nom. C'est tout ce qu'il y a de plus personnel. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu ne me connaisses. Dieu a commencé à s'occuper de nous, nous a élus avant la fondation du monde, nous dit la Bible. Il s'occupe de nous bien avant que nous en ayons même pris conscience. Alors combien plus après que nous le connaissions? Combien plus après? Et Romains 5,8 dit que Dieu prouve son amour envers nous, alors que quand nous étions encore des pécheurs, donc séparés de Dieu, Dieu, Christ, est mort pour nous. Dieu a tout préparé en amont, tout ce qu'il fallait pour que nous puissions le rencontrer et recevoir cet amour. Alors on reçoit cet amour par le Saint-Esprit. Romains 5,5 dit que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Si c'est dans votre cas, vous pouvez être chrétien, croyant depuis des années. Moi, c'était mon cas. Dans des années, je croyais que Dieu m'aimait, jusque je l'avais lu, j'étais prête à le croire, ça m'arrangeait bien, j'aurais bien aimé le croire, je ne pouvais pas le recevoir, avant d'être guéri, intérieurement. Et il y a beaucoup de chrétiens dans les églises qui sont comme ça, ne peuvent pas recevoir l'amour de Dieu. Mais quand le Saint-Esprit vous saisit,
Quand le Saint-Esprit s'en mêle, quand le Saint-Esprit descend sur vous et qu'on prie pour que le Saint-Esprit soit libéré dans votre cœur, alors il est répandu. C'est comme une onction. C'est l'onction qui brise le joug. C'est l'onction qui nous libère. Alors cet amour de Dieu nous envahit, guérit ce qui a besoin d'être guéri, comble tous les manquements que nous avons. Et puis nous pouvons grandir, nous pouvons accéder à cette première phase de l'être vivant, la croissance. Pas seulement grandir, ça c'est seulement le premier critère d'un être vivant, grandir, croître, se développer. Le deuxième, c'est ce que j'appelle, ce qu'on appelle le métabolisme, c'est-à-dire le bon fonctionnement de tous nos organes à l'intérieur. La digestion, la respiration, la circulation, tout ça. Il faut fonctionner. Et ça nous parle de l'Église. Parce que c'est un corps. L'Église, corps de Christ. Une manifestation matérielle, concrète de Dieu dans l'Église. Sur notre terre, c'est l'Église. Nous sommes le corps de Christ. Alors un corps, il doit bien fonctionner. Normalement, dans un être vivant, c'est pas un être malade, c'est un être vivant et en bonne santé. Un être où tout est bien équilibré. Et ça, c'est important que tout en nous fonctionne bien, à condition, c'est faisable, que si tout est à sa place, chaque chose à sa place. Si j'ai mal à l'estomac, j'aurai pas seulement mal à l'estomac, mon système digestif va être perturbé et je vais avoir mal partout. S'il y a quelque chose dans le corps de Christ, un membre qui est malade, qui ne va pas, c'est pas que lui tout seul qui en souffre. Il y a forcément des répercussions sur l'ensemble du corps. Alors il y a un secret, Dieu nous a donné un secret pour que tout aille bien. Pour que le métabolisme se fasse bien, que chaque chose, que tous les organes fonctionnent comme il faut, comme ils sont prévus de fonctionner. Ce secret, c'est de tenir compte des autres. Romains 15:2 nous dit que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. La version Semeur est peut-être plus claire. Elle dit que chacun de vous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci, en vue de l'aider à grandir dans la foi. Vous regardez, vous restez en bon équilibre, en bonne santé dans tout le corps. Le secret, c'est pas de se complaire en soi-même, c'est de s'occuper du bien-être des autres, d'autrui. Ça ne veut pas dire qu'il faut se mêler des affaires des autres. Non, c'est pas ça que je dis. Je dis qu'il faut s'ouvrir aux autres, prendre en considération la satisfaction, le besoin des autres, pour essayer de leur faire du bien, de les aider à grandir, les aider à aller mieux ou aller bien. Philippiens 2:4 dit la même chose, il dit que chacun de vous, essayez de bien, chacun de vous. L'Église, c'est pas on, c'est je, plus tu. C'est pas un être anonyme. Philippiens 2:4 dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est ça qui va nous maintenir en bonne santé. Romains 14:19, on remet une couche, il dit « Recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle ». Il n'est pas sur le diaporama. Par contre, Proverbe 18:1 l'est. Si nous restons complètement perturbés, concentrés sur nos problèmes personnels, cette croissance, ce métabolisme, ce bon fonctionnement, cet échange réciproque de notre corps ne va pas pouvoir fonctionner. Et Proverbe 18 dit « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît ». Alors qu'est-ce qui me plaît aujourd'hui ? Quel est mon centre d'intérêt ? Qu'est-ce qui me motive ? Est-ce que je viens ici seulement pour recevoir, pour prendre, pour moi et moi d'abord, moi avant tout et moi surtout ? Ou est-ce que c'est vraiment pour donner, prendre soin des autres,
Prendre soin, veiller à ce que le corps tout entier trouve son compte, fonctionne bien. Ça ne veut pas dire que mes intérêts sont annihilés et complètement oubliés. Non, mais quand je vais m'occuper des affaires d'autrui, dans le bon sens du terme, quand je vais m'occuper du bien-être d'autrui, alors Dieu va s'occuper de mon bien-être. Celui qui arrose sera arrosé. Hein, c'est ça aussi que Dieu dit. Et Jésus disait dans Jean 7, il disait qu'il était le bon berger, il disait, le Père m'aime parce que je donne ma vie. C'est ça, s'occuper des autres, c'est donner sa vie. C'est pas se complaire en soi-même, c'est pas garder les trucs rien que pour soi. Alors, ce matin, est-ce que nous sommes des êtres vivants et que cette vie se manifeste aussi dans l'Église? Et puis le troisième critère, et je vais finir avec ça, pour être un être vivant, il faut manifester de la reproduction. Donc, la nourriture nous fait grandir, le bon fonctionnement de l'Église, et le troisième critère, c'est la reproduction. Vous savez que la première bénédiction que Dieu a annoncée à l'homme, à l'être humain, la toute première bénédiction qu'il a prononcée sur nous, enfin sur l'être humain, sur l'homme en général, c'est dans Genèse chapitre 1, tout à fait au début, il leur dit « Soyez féconds ». Dieu les bénit et dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la ». Soyez féconds, c'est la première de toutes les bénédictions que Dieu a prononcées sur l'humanité. C'est pas innocent, c'est pas anodin. Donc nous sommes appelés. Et Matthieu 28, Jésus lui-même dit, faites de toutes les nations des disciples. Pas des clones, hein, des disciples. Et Jean 15, 16, je vais relire ce verset parce qu'il est très fondamental. Ce n'est pas moi ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, Jésus dit, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez, c'est-à-dire littéralement que vous vous mettiez dessous, vous mettiez sous ma conduite, sous ma direction, vous vous placiez sous ma direction, et que vous portiez du fruit. Et le fruit de Dieu, on sait qu'il doit être bon, de bonne qualité, on sait qu'il doit être abondant, et Dieu promet qu'il faut que ce fruit demeure sur les 3 qualités du fruit spirituel que Dieu attend de nous. Alors, si vous êtes vivant ce matin, est-ce que vous portez du fruit? Quel fruit portez-vous? Est-ce que le fruit que vous portez est un bon fruit? Est-ce que c'est un fruit abondant? Est-ce que c'est un fruit qui demeure, qui reste, qui traverse le temps? Ça, c'est les critères du fruit de Dieu. Mais comment porter du fruit? Comment porter du fruit? Oh, ben, Dieu a tout prévu, il nous explique tout ça. Il a prévu un équipement spirituel, qui est le baptême dans le Saint-Esprit, qui est l'équipement de la puissance d'en haut. Dans Luc 1,31, quand l'ange Gabriel rend visite à Marie la première fois, et qu'il lui explique qu'elle va enfanter Jésus, le Fils de Dieu. Il lui dit, voici tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils. Un fils, c'est le fruit des entrailles. Hein. Et elle est forcément étonnée, elle dit, mais comment ça fait puisque je ne connais pas d'homme? Alors il dit, mais le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas porter de fruits. Vous voulez porter le fruit de Dieu? Ah ben Dieu le veut. Dieu nous a équipés pour ça. Dieu, c'est le souhait, le cœur même de Dieu que nous poursuivions son œuvre sur terre. Ce que Jésus a dit, hein. Les œuvres que je fais, mais vous ferez non seulement les mêmes, vous en ferez des plus grandes, porter du fruit pour Dieu. Encore faut-il suivre le moyen que Dieu a mis à notre disposition pour cela. Ça, c'est cette puissance du Saint-Esprit, ce revêtement spirituel. Dans Actes 2, 17, c'est le dernier verset que je vais partager avec vous. Pierre reprend une prophétie de Joël, il dit que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des songes, des visions, et vos vieillards auront des songes. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Sur toute chair. Sur toute chair. Pas sur seulement truc, seulement machin, seulement les hommes, seulement les vieux, seulement les chauves ou ceux qui ont des lunettes. Non, sur toute chair. Toute chair.
indépendamment de l'âge, la race, la culture, l'expérience sur toute chair. Je répandrai de mon esprit. Alors les questions que je vais laisser avec vous ce matin, c'est: est-ce que nous sommes des êtres vivants pour Dieu? Est-ce que nous correspondons aux critères scientifiques que Dieu a laissés, mais qui est un parallèle aussi spirituel? Est-ce que nous grandissons? Est-ce que nous faisons tout ce qu'il faut pour grandir, pour être propre, pour rester propre, pour être aimé de Dieu, pour vivre de cet amour, pour le connaître et en vivre? Est-ce qu'il y a des changements dans ta vie? Est-ce que tu peux voir une évolution? Parce que forcément, si tu es vivant, tu dois bouger, il doit y avoir des choses qui se passent. Tu ne peux pas être la même chose qu'il y a 10 ans. Si je vois... on a un petit Silas dans l'assemblée qui est tout mignon, qui fait plein de sourires, qui est gracieux. Il est magnifique ce bébé, il n'est pas là, mais il est magnifique quand même. Et si dans 1 an je reviens et que je retrouve le petit Silas, qui est toujours aussi petit, mignon, faire des sourires et tout ça, mais qu'il n'a pas changé de taille, même poids, même taille, est-ce que je vais me réjouir? Je serais catastrophée. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal qu'un chrétien, après 30 ans de vie avec Jésus, n'ait pas changé. Et les mêmes défauts, les mêmes problèmes à régler, les mêmes manques, les mêmes prières. C'est impensable. C'est impensable. Il y a une anomalie. Un enfant qui ne se développe pas, c'est un enfant anormal. Et spirituellement, il en est de la même veine. Donc, est-ce qu'il y a des changements dans ta vie? Est-ce que pour changer, tu te nourris? Est-ce que tu manges ce qu'il faut, comme il faut, quand il faut? Est-ce que tu fais tout ce qu'il faut pour... Est-ce que dans l'église, tu fonctionnes simplement pour toi? Ou est-ce que tu te développes par rapport aux autres? Est-ce que tu aides les autres à se développer? Et est-ce que tu portes le fruit que Dieu attend de toi? Nous sommes tous appelés à porter du fruit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et Dieu ne fait pas d'erreur. Il n'a pas choisi au hasard, il n'a pas choisi sous la contrainte. Choisi, c'est un choix volontaire, c'est le choix du cœur. Dieu nous a choisis pour que nous allions, nous portions du fruit, que ce fruit demeure. Prions. Père, je te prie de sceller ces paroles dans le cœur de mes frères et sœurs. Pas seulement dans leur cœur, ni dans leur tête, mais dans leur esprit. Pour que ces paroles deviennent vie et lumière, selon ce que tu veux toi-même. Moi, je sais que tu es un Dieu vivant. Je sais que tu vis en moi. Je sais que je suis vivante par rapport à toi. Et je veux encore grandir. Je veux encore faire tout ce qu'il faut pour manifester ton fruit. Et c'est la bénédiction dont je veux bénir mes frères et sœurs ce matin encore. Qu'ils puissent porter du fruit. Qu'ils puissent prospérer. Qu'ils puissent se développer. Recevoir ton amour, en vivre et le manifester, le donner autour d'eux. Au nom de Jésus-Christ. Amen.